Bonjour. Je voudrais vous parler d'un point qui me paraît fondamental, c'est le problème de l'aliénation. Et l'aliénation, ça commence, si on peut dire, avec ce que j'appelle le syndrome de l'incomplétude. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça devient plus marquant actuellement. L'incomplétude, c'est quand on se dit que si on ajoute quelque chose, si on s'ajoute quelque chose, ce sera mieux. Ça sera un progrès. La création du monde, pourquoi Dieu crée-t-il le monde? Est-ce que ça lui apporte quelque chose? Est-ce que ça lui ajoute quelque chose? Est-ce que ça l'enrichit? Et est-ce que cet enrichissement n'est pas finalement pénalisant? Je voudrais me resituer dans le cadre de la dialectique alpha-oméga, que vous connaissez certainement, ceux qui me suivent, mes abonnés, si on peut dire, à savoir qu'en phase oméga, on essaie d'évacuer tout ce qu'on a cru bon d'ajouter. C'est aussi le temps du Shabbat. Nous sommes d'ailleurs ce samedi matin dans le cadre de ce Shabbat hebdomadaire. Le Shabbat, c'est se débarrasser, se délester. Dans le mot lester, il y a l'idée de poids. Se décharger de tout ce qu'on avait cru bon, s'annexer, et ce qui donc quelque part nous aliénait. Et cette phase oméga, qui est l'évacuation de certaines additions, de certaines intrusions, de certaines interventions, étant dialectique évidemment, par la force des choses, avec la phase alpha qui est exactement l'inverse, qui est la phase au contraire d'annexion, d'ajout, d'addition, etc., etc. Et donc, nous sommes constamment dans une dialectique de l'addition et de la suppression. Et la mort, d'ailleurs, c'est effectivement une forme de suppression de tout ce qui était de l'ordre du véhicule, tout ce qui était de l'ordre du transport, tout ce qui était de l'ordre du prolongement. Le passage de l'une de ces phases à l'autre est extrêmement intéressant à étudier et à connaître sur le plan de la conscience. La phase alpha met fin, ou succède si on préfère, à la phase oméga, par le fait que tout d'un coup, on s'aperçoit que l'autre compte, que l'autre importe, que l'autre peut nous apporter quelque chose. C'est la découverte de l'altérité, la phase alpha. On croyait qu'on n'avait pas besoin de l'autre, en phase oméga, qu'on était autonome, et tout d'un coup, on tombe sous les charmes, le chant des sirènes dont voulait se protéger Ulysse, on tombe sous le charme de l'autre. De l'autre qui s'occupe de nous, de l'autre qui vient vers nous. Et quelque part, pour employer un mot un peu trop fort peut-être, il y a une forme de castration. Parce que notre dynamique intérieure, elle est perturbée par cette émergence, cette intrusion de l'autre. Qui d'ailleurs de toute façon veut nous aider, veut nous compléter, veut nous seconder, certes,
Et donc, quelque part, il propose ses services. Il propose même de s'occuper de tout, de veiller à tout. Et face à cela, évidemment, quelque chose en nous se démotive, se démobilise. Nous perdons l'esprit d'initiative, puisque l'initiative vient de l'autre. Et pour les hommes, bien évidemment, l'autre, c'est la femme. Il y a des femmes qui rentrent dans votre vie et qui, tout d'un coup, prennent en quelque sorte votre vie en charge. Décident pour vous de ce qui est bien pour vous, de ce qui est bon pour vous. Vous maternent, vous protègent, vous complètent, vous prolongent. Et ce sont des périodes qui sont assez problématiques quelque part, mais qui ne se prolongent pas indéfiniment. Puisque la phase oméga, l'énergie de ces femmes va décroître avec le moment où la conjonction se défait, s'estompe. Le signal pavlovien qu'elles perçoivent n'est plus là. Et donc, quelque part, une espèce de mise en veilleuse de la femme. Et quand cette femme se met en veilleuse, eh bien, c'est le moment de la phase oméga, c'est le moment où l'homme reprend l'initiative, se ressaisit en quelque sorte, et redevient sujet, et non pas objet. Parce que la phase alpha, c'est le moment où l'objet devient sujet. La phase oméga, c'est le moment où le sujet redevient objet. Et là, j'étais à un séminaire organisé par l'église de l'unification, à l'espace Barreau, qui est vraiment le nouvel espace spiritualiste du 13e arrondissement. Et j'ai pu constater que cette problématique-là n'était pas bien maîtrisée par les orateurs. Par exemple, la notion de bien et de mal, dont on va parler cet après-midi, je pense. Je ne pense pas qu'on va désigner la phase alpha comme le mal, M-A-L. Parce que le mal et puis le mal, M-A, accent circonflexe, L-E, c'est-à-dire l'homme. La phase alpha, c'est quelque part la tentation, au sens christique du terme. C'est la tentation d'aller vers l'autre, de se reposer, de compter sur l'autre, et en quelque sorte de renoncer à soi-même, à sa propre initiative, pour faire confiance à la confiance, faire confiance à l'autre. Donc, c'est ça le mal. Cela dit, pour la femme, le mal, c'est la phase oméga. Alors là, au sens propre du mal, M-A-L-E, à savoir, c'est le moment où celui que l'on croyait avoir en quelque sorte apprivoisé, dompté, adopté, eh bien, on n'est plus capable de le contrôler parce qu'on a soi-même, on n'a plus l'énergie en soi, que la phase alpha se défait. Donc l'énergie alpha, elle n'est plus là. Et par conséquent, ça laisse le champ libre à autre chose, qu'on pourrait appeler le mal aussi, M-A-L. C'est-à-dire, à ce moment-là, la femme se retrouve impuissante en quelque sorte. Ce n'est plus elle qui décide, c'est plus elle qui a l'initiative. Elle n'a plus le jus nécessaire. Donc finalement, le mal n'est plus le même, n'est pas le même pour la femme et pour l'homme. Pour l'homme, la tentation, c'est la phase alpha. Et pour la femme, l'épreuve avec tout ce que ça peut être d'humiliant, c'est la phase oméga. Quand l'homme, en quelque sorte, congédie la femme, lui dit va-t'en, va des rétros, Satanas, éloigne-toi de moi,
Je ne veux plus avoir besoin, je ne veux plus dépendre de toi. C'est aussi ce qui se passe quand le patron congédie ses employés, les licencie. Et là, on touche à des sujets extrêmement intéressants de société. L'emploi, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. L'emploi est au cœur de cette problématique. En phase alpha, on emploie, et en phase oméga, on supprime des emplois. On congédie, on débauche. Et donc ces discussions débouchent sur des enjeux de société, des enjeux économiques, politiques. Et il est important que nous sachions cela, voyez-vous. Les souffrances, elles sont du fait de l'ignorance, du fait de la méconnaissance. Si nous savons que dans X temps, nous allons passer en phase alpha, et qu'il va se passer ceci ou cela, nous sommes préparés. Nous sommes, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Et nous savons aussi combien de temps ça va durer. Et tout le monde le sait. Ce qui fait que pour le couple, finalement, le couple doit savoir cela. Il doit être conscient de cette alternance alpha-oméga. Il doit l'assumer. Et je dirais même que, quelque part, il doit s'engager à respecter cette alternance. C'est comme ça que le couple va fonctionner. Avec une sorte de vase communicant. Tout d'un coup, l'énergie alpha, elle passe par défaut. Elle laisse l'énergie oméga émerger, revenir. Et à un moment donné, l'énergie oméga, elle rencontre l'énergie alpha, et elle se dit, après tout, cette énergie alpha, elle a quelque chose de tentant, elle peut peut-être m'apporter quelque chose, me compléter, me permettre une certaine extension, une certaine ubiquité, une certaine multiplication, ne serait-ce qu'en faisant des enfants, par exemple. Pourquoi pas? Etc., etc. Donc, l'astrologie n'est pas simplement une prévision, c'est une école qui doit enseigner à chacun d'entre nous, et notamment à chaque couple, cette loi de l'alpha et de l'oméga, cette loi de l'alternance, qui fait que tantôt c'est la femme qui prend le pouvoir d'une certaine manière, et tantôt elle perd ce pouvoir parce que l'énergie conjonctionnelle Saturne, étoile fixe royale, n'est plus là pour la sous-tendre, pour la soutenir, et c'est l'homme qui prend le relais. Et à un autre moment, la femme réapparaît, c'est le retour du féminin, et à ce moment-là, ce retour du féminin amène l'homme à une forme de retrait, de passivité. Il se laisse faire, il se laisse guider, il se laisse conduire, jusqu'au moment où la phase oméga mettra le holà à tout cela. Mais tout cela doit être compris avec une certaine sérénité.